Salut à tous, je vous retrouve dans un nouveau tuto, cette fois-ci encore gratuit, tout ça pour vous parler d'une toute nouvelle fonctionnalité qui vient d'arriver à l'intérieur d'Illustrator dans sa version bêta. Cette fonctionnalité, c'est la fonctionnalité que Adobe a appelée Turntable en anglais, mais qui en français s'appelle rotation générative. La rotation générative, c'est une fonctionnalité à base d'intelligence artificielle générative encore une fois, donc à base du moteur Firefly d'Adobe, et ça va vous permettre, sur un graphisme sélectionné, de générer différentes vues à 360 degrés. Pour vous donner un exemple, là, concret, plutôt que de vous donner des explications en paraphrasant, regardez ce petit graphisme. Donc c'est un petit chien qui a été dessiné, alors c'est pas un dessin que j'ai fait, je l'ai récupéré sur une bibliothèque d'images. Et là du coup, j'ai utilisé la rotation générative pour me permettre maintenant de pouvoir cliquer ici, et vous le voyez, de générer les vues à 360 degrés de mon personnage. Alors c'est pas exactement 360 degrés, mais c'est pas loin. Gros intérêt de ça, c'est donc la possibilité, sans trop perdre de temps, de vous permettre de générer les vues supplémentaires. Alors c'est pas parfait non plus, mais ça peut vous permettre de gagner du temps pour créer différentes vues d'un modèle que vous auriez dessiné. Et ensuite, rien ne vous empêche de venir améliorer tout ça en redessinant les choses qui ne fonctionnent pas dans la vue que vous avez générée. Donc c'est une rotation à presque 360 degrés qui va vous permettre donc d'avoir ces différentes vues, et en plus de ça, vous allez pouvoir aussi donner une orientation vers le bas ou alors vers le haut pour vous permettre donc d'avoir ces différentes vues. Donc fonctionnalité super intéressante pour pas mal d'illustrateurs parmi nous, pour vous permettre de gagner du temps dans la déclinaison des différentes vues de vos modèles. Donc on se retrouve tout de suite à l'intérieur d'Illustrator pour voir comment ça fonctionne. Le prérequis pour que vous puissiez utiliser cette fonction de rotation générative à l'intérieur d'Illustrator va nécessiter que vous installiez Illustrator en version bêta. À la date où je suis en train d'enregistrer ce tutoriel, donc on est à la date du 20 août 2025, la fonctionnalité est sortie hier, donc le 19 août 2025, et pour l'instant elle n'est disponible que dans la version bêta d'Illustrator, donc n'essayez pas de trouver cette fonctionnalité-là dans votre version standard installée sur votre ordinateur. Donc pour installer la version bêta, c'est très simple, vous commencez par ouvrir l'application Creative Cloud sur votre ordi, que ce soit sur Mac ou sur PC, et une fois que vous êtes à l'intérieur de l'application, vous avez ici normalement un filtre concernant les versions bêta des logiciels d'Adobe. Donc je clique sur bêta, là j'ai l'ensemble des applications populaires et celles aussi qui sont installées sur mon ordinateur, et donc essayez de distinguer l'endroit où se trouve Illustrator Beta. Là, moi, je n'ai pas besoin de l'installer parce qu'il est déjà installé. Donc, si vous ne l'avez pas installé, vous devriez avoir un bouton similaire installé ici, qui va être en dessous de Illustrator Beta. Donc, cliquez sur Installer pour installer la bêta. Petite moulinette qui va se passer, effectivement, ça va prendre plus ou moins de temps pour faire l'install. Je vous laisse faire cette install et on se retrouve tout de suite à l'intérieur d'Illustrator pour voir où se situe cet outil de rotation générative. Nous voici donc à l'intérieur d'Illustrator en version bêta. Vérifiez bien la version qui a été installée pour être sûr de pouvoir retrouver cette fonctionnalité-là. Alors si c'est vraiment la dernière version bêta que vous installez après le 20 août 2025, il n'y a pas de raison que vous n'ayez pas la fonctionnalité. Dans le passé, il pouvait y avoir des limitations à l'installation des versions bêta par pays. Là, pour l'instant, concernant la France, ça n'a pas l'air d'être le cas. Vous avez accès à cette fonctionnalité-là avec la version bêta après le 20 août 2025. N'hésitez pas quand même à aller faire un petit tour concernant la version qui est installée. Donc vous pouvez aller dans Aide, vous avez ici la fonction à propos d'Illustrator, et en cliquant là-dessus, ça me dit que c'est la 29.9, donc ça doit être la dernière version que vous pouvez installer. Pour pouvoir installer cette fonctionnalité de rotation générative, il faut bien entendu que vous ayez un graphisme vectoriel qui soit la base de tout ça. N'essayez pas de faire ça à partir d'une image, ça n'existe pas à l'intérieur d'Illustrator, et d'ailleurs ça n'existe pas pour l'instant non plus à l'intérieur de Photoshop. Donc on va commencer par un graphisme très simple. Je vous ai mis dans les fichiers de travail ce petit fichier-là de petit chien qui est donc 76_5_4. Vous pouvez bien entendu le trouver dans les fichiers de travail, donc vous faites Fichier, Ouvrir, vous allez à l'intérieur des fichiers de travail dans lequel vous devriez avoir un dossier Vector, et donc le fichier que nous allons utiliser, c'est donc le 75.5.4. Pour commencer, je double-clique, donc c'est un fichier EPS qui est
ouvrable dans tous les logiciels de création vectorielle. Un petit double-clic, et ensuite Illustrator me l'ouvre directement. Je fais un petit CTRL 0 ou commande 0 sur Mac pour pouvoir agrandir un petit peu tout ça. Avant que vous commenciez à vouloir utiliser cette fonction de rotation générative, ce qui va être intéressant, c'est par exemple de sortir ici votre fenêtre de calque. Donc je viens fermer un petit peu toutes les fenêtres ici qui ne me servent à rien. Et là, je vais analyser un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur du calque. Donc j'ai un Layer 1 que je vais pouvoir développer, dans lequel j'ai un groupe et dans lequel j'ai encore d'autres groupes. Là, on va éviter de garder l'arrière-plan parce que si vous gardez l'arrière-plan et que vous demandez à la rotation générative de vous faire les vues, il va probablement vous mettre un message d'erreur en disant que l'illustration est pas optimum pour utiliser la fonctionnalité et qu'il risque de faire des choses pas correctes. Donc si vous avez créé des arrière-plans ou des espèces d'ombrage en arrière-plan du modèle sur lequel vous voulez faire la rotation générative, je vous conseille de supprimer tous les éléments qui ne sont pas nécessaires. Là, ça va être très simple pour gagner du temps. Je vais prendre le groupe qui distingue uniquement le petit chien et je vais le glisser, donc en faisant un clic gauche, maintenu cliqué, glisser pour le sortir de ce groupe-là. Et ce groupe-là, maintenant, qui contient l'arrière-plan, je le supprime et là, je suis dans les bonnes conditions. Je vais maintenant faire fichier, enregistrer sous. Je vais l'enregistrer en dehors du dossier vector et je vais l'appeler chien en fichier Illustrator. Là, du coup, vous pourriez même, vous-même, si vous voulez éviter toute l'étape de nettoyage du fichier, ouvrir directement le fichier chien.ai dans les fichiers de travail. Et puis maintenant, ce qu'il faut que vous fassiez, c'est que vous sélectionniez l'élément sur lequel vous voulez faire la rotation générative. Donc je vais venir sélectionner le groupe qui est ici, et la fonctionnalité, je vais pousser ma tête, elle se trouve dans la fenêtre de propriété, et c'est cette propriété-là, rotation générative. Là, il n'y a pas grand-chose à faire, il n'y a pas d'option. Là, si je viens cliquer sur les trois petits points, j'ai rien de particulier là-dessus. Vous voyez que la rotation générative est présente ici, avec d'autres options, bien entendu. Donc, je vais juste cliquer sur rotation générative, et il n'y a plus qu'à attendre. C'est globalement une fonctionnalité gérée totalement par intelligence artificielle générative, et ensuite, on aura accès à des options, mais pas des options qui vont nous permettre d'améliorer peut-être la rotation générative. Ça va nous faire un truc, on sera ok avec le fait que ça fonctionne ou pas. Si ça fonctionne pas, eh bien c'est peut-être que votre graphisme n'est pas suffisamment bien défini. Donc je clique sur rotation générative, petite moulinette assez classique de génération à base d'intelligence artificielle, que vous connaissez si vous avez déjà utilisé des fonctionnalités similaires dans Illustrator ou dans Photoshop. Donc ça peut prendre plus ou moins de temps. Bien entendu, si vous avez un graphisme avec beaucoup de tracés à l'intérieur, attendez-vous à ce que la moulinette de création de vos différentes vues prenne du temps. Laissez la barre de chargement se faire, et ensuite, lorsque la barre de chargement sera allée au bout, vous devriez voir apparaître les outils de rotation générative à l'intérieur de votre interface. C'est une barre flottante, un petit peu comme la barre de tâches contextuelle qui est maintenant dans Illustrator depuis quelques années. Lorsque le calcul est terminé, vous devriez vous retrouver avec cette petite barre flottante que vous allez pouvoir bien entendu déplacer où vous en avez envie, et sur laquelle vous allez trouver cette espèce de curseur qui va vous permettre de faire une rotation à pas 360 degrés mais quasiment pour avoir les vues intermédiaires de votre modèle. Donc regardez, je viens sur ce petit rond, je clique, je maintiens cliqué et regardez ce qui se passe. La magie opère, j'ai les différentes vues de mon petit chien, et je peux aller jusqu'à quasiment la vue arrière. Alors certes, ça n'est pas parfait, et sur certains modèles, vous aurez des fois des choses qui sont un petit peu bizarres, mais le gros avantage de ça, c'est que ça, donc là vous voyez que par exemple j'ai ces espèces de trucs gris derrière qui n'ont pas tellement d'intérêt, mais ça peut vous permettre d'avoir assez facilement les différentes vues pour faire les déclinaisons pour, je sais pas, une bande dessinée par exemple, une illustration, voire même peut-être une animation que vous pourriez globalement exporter vue par vue pour la balancer par exemple dans After Effects. Donc ça c'est la première fonctionnalité qui va vous permettre de faire tourner votre modèle pour vous permettre d'avoir les vues dans un sens ou dans un autre. Ensuite, vous remarquez que vous avez une flèche ici vers le haut et une flèche vers le bas. Ça, c'est la possibilité d'orienter la caméra pour vous permettre de voir par-dessus ou par-dessous. Donc regardez, je fais un premier clic, et là j'ai la vue par-dessous, et maintenant je peux prendre le même curseur que tout à l'heure, et en faisant comme ça me permet de voir mon petit modèle par en dessous. Alors certes, là il y a des choses qui sont pas parfaites au niveau de la forme de l'os, mais c'est quand même assez intéressant de voir comment il se débrouille avec cette vue-là. Ensuite, si vous voulez le faire par
en dessous, mais qui est du coup une vue d'en haut, hein, donc une plongée par exemple de caméra. Je clique dessus, là vous voyez qu'il me le remet en place. Si je reclique dessus, maintenant je suis en vue de dessus, et si je viens sur mon curseur, ça va me permettre donc d'avoir mes différentes vues. Donc là vous voyez qu'il y a des petits parasites d'arrière-plan gris qui sont un petit peu disgracieux, mais rien ne vous empêche ensuite de venir modifier ce graphisme-là une fois que vous avez trouvé l'orientation et du coup améliorer les vues telles qu'elles sont. Donc ça, cette première fonctionnalité qui va vous permettre de faire tourner votre modèle à presque 360 degrés et ensuite vers le haut et vers le bas, c'est quand même plutôt pas mal. Alors vous remarquerez que vous ne pouvez pas non plus aller bien haut là-dessus, hein. Il vous donne vraiment juste une orientation, on va dire à 45 degrés vers le haut ou 45 degrés vers le bas et 120 degrés en négatif ou en positif. Donc peut-être que l'outil après évoluera et vous permettra de faire même des vues un petit peu plus complexes. Mais là déjà, ça nous offre une très grande souplesse sur la création des différentes vues de notre modèle. Première partie donc de l'utilisation de cette rotation générative, on voit la suite dans la leçon suivante. Entre-temps, puisque du coup je suis sorti d'Illustrator, que je suis allé enregistrer la vidéo précédente, on remarque un truc, c'est que je n'ai plus la petite barre de tâches contextuelles spécifique à la rotation générative. Et si vous venez faire un petit tour à l'intérieur de vos groupes ici, vous remarquez que vous n'avez rien de spécifique ici qui vous permet de distinguer que c'est quelque chose sur lequel vous avez fait une rotation générative. Normalement, si vous venez sélectionner le groupe sur lequel vous avez fait une rotation générative, vous retrouvez dans la fenêtre propriété le bouton de rotation générative, et si vous avez déjà fait le calcul, regardez, je vais cliquer sur rotation générative, je retrouve instantanément ma fenêtre, ma barre de tâches contextuelle de la rotation générative, sans qu'il y ait le recalcul de plusieurs secondes, voire presque minutes. Et là maintenant, si je reviens dessus, ça va me permettre sans aucun souci de pouvoir récupérer les différentes rotations qu'on a déjà pu voir. Donc récupérer sur un fichier sur lequel vous avez déjà fait une rotation générative, si vous sélectionnez le groupe sur lequel vous avez fait cette première rotation générative, ce premier calcul, aucune difficulté à récupérer la sélection et à récupérer la barre de tâches contextuelle de cet outil-là. Dans les autres possibilités sur cet outil-là, hormis le fait que vous pouvez donc faire des rotations dans ce genre-là, vous remarquez qu'à côté vous avez le insérer une vue. Alors attention, pas de confusion, ça ne va pas vous permettre par exemple d'aller récupérer une vue supplémentaire d'un modèle que vous aurez dessiné. Au début, moi je pensais que c'était cette fonctionnalité-là, c'est-à-dire, imaginons que vous avez dessiné votre personnage vue de face, vue de côté, vue de derrière. Non, cette fonctionnalité-là ne va pas vous permettre d'aller récupérer des vues supplémentaires pour avoir un petit peu plus de précision dans le modèle. Là, c'est ce qui va vous permettre d'extraire à partir d'une rotation une vue supplémentaire, donc un groupe d'illustrations supplémentaires à l'intérieur de votre fichier Illustrator pour avoir la déclinaison de votre modèle. Ce que je vais faire, c'est que je vais dézoomer un petit peu, je vais venir prendre l'outil de plan de travail pour me permettre d'augmenter la largeur de mon plan de travail. Je viens me déplacer sur le côté ici. Voilà. Je rajoute avec mon plan de travail différentes choses. Et là, j'ai mon modèle qui est sélectionné. Je reclique sur rotation générative. Et regardez, maintenant, je vais venir cliquer sur le bouton insérer une vue. Je clique là-dessus. Et là, vous voyez que du coup, en fait, il vient de m'insérer une vue. Il a décalé le modèle sur le côté. Alors, je peux bien entendu prendre mon groupe et le décaler encore un petit peu plus. Et maintenant, je peux par exemple lui dire, tiens, bah, ici, tu me mets cette vue-là. Insérer une vue. Là, du coup, je vais venir ici, le décaler, et là je lui donne la vue dans l'autre sens par exemple, insérer une vue. Donc en fait vous remarquez, c'est très simple, ça va vous permettre de créer les différentes vues du modèle. Je vais par exemple me mettre comme ça et légèrement orienté vers le haut. Je vais venir me positionner par exemple ici, ça va me permettre d'avoir le chien dans ce sens-là. Insérer une vue. Le modèle ensuite s'est barré, je sais pas où, on va venir le chercher. Donc vous voyez, il est parti là-bas, maintenant c'est parce que mon plan de travail est un peu petit. Et là, je lui fais faire la rotation, par exemple, dans l'autre sens, à 45 degrés. Je vais décaler mon modèle, et ensuite je peux reprendre mon outil de plan de travail, faire un truc dans ce genre-là, pour me permettre d'avoir les vues toutes à l'intérieur du plan de travail. Donc le insérer les vues, ça c'est pas mal, parce que ça va vous permettre de pouvoir faire les déclinaisons de votre modèle dans tous les sens. Donc après, je peux aller faire un arrangement peut-être un petit peu plus intéressant là-dessus. Ça, c'est l'autre modèle qui est ici. Donc, vous voyez, en fait, je peux faire... Pardon, je vais prendre lui.
Vue de devant, vue de côté, je peux venir prendre tous mes éléments ici, maintenant leur demander d'être bien alignés les uns avec les autres. Et là, du coup, ça m'a permis de faire la déclinaison de tous mes modèles. Et donc, c'est exploitable pour différentes illustrations. Imaginez que vous avez un graphisme sur lequel vous devez faire des déclinaisons sur plusieurs vues pour, je sais pas, des communications visuelles ou même ne serait-ce que pour une illustration, une bande dessinée, un livre pour enfants. Cet outil va vraiment vous permettre très rapidement de pouvoir avoir les dernières vues. Alors, par curiosité, regardons ce que ça va donner si je viens sélectionner par hasard chacun des éléments et si je viens cliquer sur rotation générative. Vous remarquez que si je sélectionne cet élément-là, eh bien, j'ai accès tout de suite à la barre de rotation générative. Si je viens sur ce modèle-là, là aussi. Donc en fait, sur chacune des vues, il me donne correctement les déclinaisons de chacun des éléments et rien ne m'empêche de pouvoir changer l'orientation de chacun de mes modèles. Donc chacun de ces modèles-là est une information générative qui est stockée dans Illustrator et qui va vous permettre de garder quand même de la non-destructivité à l'intérieur de vos graphismes. Si on fait l'ouverture de chacun des groupes qui sont à l'intérieur, regardez, si j'ouvre le groupe, je me retrouve avec un objet génératif, et c'est pour ça que ça garde la liaison avec ma barre de rotation générative, c'est que tous mes calques ici, pour l'instant, sont des objets génératifs, à l'intérieur desquels il y a bien entendu des groupes séparés, mais ces objets génératifs sont des objets qui sont encore actifs avec l'intelligence artificielle et sur lesquels vous pouvez intervenir pour des modifications de position. Donc je peux revenir là-dessus, redemander en fait qu'ils se remettent dans l'autre sens, qu'ils se retournent dans l'autre sens, et donc là j'ai chacune des déclinaisons de mon petit chien. Donc ça c'est plutôt pas mal ces insertions de vue, parce que ça va vous permettre de créer les déclinaisons sur un même plan de travail, ou potentiellement sur d'autres plans de travail, tout en gardant la possibilité de les rééditer plus tard si vous êtes planté dans la vue. Et donc ça vous offre une très grande souplesse si un client vous dit « Ah ouais, mais du coup, c'est pas exactement cette vue-là que je voulais une autre vue. » Donc là, vous pouvez, à la demande du client, changer l'orientation de votre personnage sans aucun souci. Pour finir après avec les différentes choses que l'on a à l'intérieur de cette barre, vous voyez, c'est pas très compliqué. Vous avez ici l'option réinitialiser qui vous permet de remettre le modèle dans sa vue d'origine, et ça ne vous empêche pas de pouvoir le réorienter ensuite derrière comme vous en avez envie. Vous avez la possibilité de cliquer ici pour dire super, donc je clique dessus, je peux dire super bon résultat, très satisfait, ça m'a fait gagner du temps, c'est clair. Vous pouvez après donner un commentaire derrière, l'envoyer, alors vous pouvez même inclure la vue avec, vous envoyez le commentaire et ça permet d'aider les équipes d'Adobe sur le développement justement des outils génératifs. Si c'est pas terrible, vous pouvez aussi cliquer sur voter contre, et après le petit drapeau c'est signaler la variation, c'est plutôt la signaler si vous trouvez qu'il y a quelque chose de choquant. En règle générale, on va plutôt l'utiliser si par exemple il y a des résultats caractère choquant, violence, caractère sexuel, etc. Alors si votre graphisme n'est pas du tout dans ce genre de délire, il n'y a pas de raison de le signaler. Attention, c'est vraiment nuancé par rapport à la génération est toute pourrie et donc de voter contre. Donc voilà pour cet outil-là. Pas très compliqué à le mettre en place. On va voir dans la leçon suivante comment est-ce que ça se passe si on a besoin de faire une retouche sur le modèle. Dans le cas où, par exemple, certaines des vues qui ont été générées ne conviennent pas sur le graphisme que vous vouliez décliner, ce que je vous conseille, c'est d'écraser les notions de rotation générative. Pas très compliqué dans Illustrator, je vais venir zoomer à l'intérieur de mon fichier, parce que là, je remarque, donc là, c'est plutôt pas mal, là, c'est plutôt pas mal. Là aussi, cette vue-là est tout à fait cohérente, même si peut-être l'os aurait pu être un petit peu plus droit. Mais celui qui est pour moi peut-être le moins intéressant, c'est lui avec cette espèce de forme un petit peu grise qui est présente ici. Donc lorsque vous avez utilisé la rotation générative, c'est donc un objet génératif, et c'est ce que l'on voit ici dans le groupe. Si vous voulez enlever le côté objet génératif pour vous permettre d'éditer le modèle, alors rien ne vous empêche de venir à l'intérieur et potentiellement d'identifier, je vais enlever ma tête, d'identifier en fait la zone qui est grise. Là vous voyez que par exemple, ça doit être dans ce groupe-là que j'ai cette partie-là. Je peux venir ici à l'intérieur du groupe et je peux potentiellement venir sélectionner cet élément-là et le supprimer, ce qui est tout à fait possible. Moi, ce que je vous conseille de faire, c'est en faisant ça, vous avez déjà eu une première passe sur le truc. Si à tout moment, en fait, vous avez besoin de régénérer à partir de cet élément-là,
Est-ce que là, il a gardé la liaison? Si je fais rotation générative, là, vous voyez qu'en fait, il a gardé la liaison. Donc, si je viens là et que je refais ça, là, vous voyez qu'en fait, bah, ce bout-là revient systématiquement. Donc, c'est vraiment parce que le modèle a été généré comme ça. Mais après, si vous voulez vraiment écraser les données génératives pour que ça devienne un graphisme vectoriel définitif, ce que je vous conseille de faire, c'est vous sélectionnez le groupe et vous allez dans la fenêtre de propriété, vous faites dissocier. Une fois que vous l'avez dissocié, du coup maintenant c'est un groupe objet génératif, mais attention, ça n'est plus un objet génératif. Là je vais l'appeler vue gauche 3/4 dessus par exemple. Et si je viens développer les éléments, je devrais retrouver mon groupe. Sinon le plus simple, vous prenez l'outil de sélection directe, vous cliquez sur la petite partie grise, un petit outil supprimé, et là du coup l'élément a disparu. Attention maintenant, je vais faire un petit enregistrer sous, je vais appeler 06 edit, donc il est dans les fichiers de travail avec les autres éléments. Je l'enregistre en fichier Illustrator de base, je vais venir me positionner ici. Donc là, attention, par contre, maintenant, ça n'est plus un élément génératif. Si à tout moment, quand vous sélectionnez le groupe, vous venez cliquer sur rotation générative, attention, il va refaire le calcul de la rotation générative. Donc regardez, je vais cliquer sur le bouton, et là vous remarquez que l'on ne retrouve pas la barre de tâches contextuelle de la rotation générative, il est en train de refaire le calcul de la rotation générative comme ce que l'on avait fait au tout début. Donc attention, bien entendu, une fois que vous avez cassé le jouet et que vous avez édité en fait le truc après avoir fait une dissociation, il n'y a plus la notion de rotation générative dessus. Je paraphrase un petit peu, mais je pense que vous aurez compris le concept. Donc là, du coup, c'est reparti pour plusieurs dizaines de secondes, voire minutes de génération. Donc faites attention, effectivement, soyez certain que quand vous avez édité l'élément, c'est un élément sur lequel vous n'allez pas revenir. Ce que je peux vous conseiller de faire d'ailleurs, c'est plutôt même de dupliquer le calque et ensuite de faire de la dissociation pour vous permettre de garder le côté éditable de cette vue-là et ensuite d'avoir la version éditée par-dessus. Là, le calcul a été refait. Donc je me retrouve à nouveau avec cette barre de tâches contextuelle de rotation générative, et donc si je viens là, vous voyez qu'il me refait les vues. D'ailleurs il me refait les vues avec effectivement cette espèce de bord un petit peu bizarroïde, et puis là je peux du coup lui demander de le baisser encore un petit peu plus. Alors là vous voyez que du coup ça m'offre la possibilité de le baisser un peu plus, et là de le remonter. Par contre là vous voyez que du coup je suis bloqué là-dessus. Donc faites bien attention au genre de vue que vous déclinez. Là, effectivement, on est bloqué un petit peu sur l'élément. Donc, je vais juste lui faire un petit dissocier, comme ça au moins, il reste sur ce genre d'élément-là. Un petit contrôle 0 pour voir nos vues. Et maintenant, du coup, je vais vous montrer possiblement une petite déclinaison en exportant d'Illustrator pour réaliser une animation. Une petite mise en application qui peut être pratique concernant l'utilisation de cette rotation générative, c'est par exemple pour les motion designers. Si vous voulez faire des sortes d'animations à 360 degrés, ça peut être cool d'utiliser cet outil-là et d'exporter des séquences d'images. Donc je vais le faire un petit peu à la mano, un petit peu à l'arrache. Je vais venir sélectionner mon outil de sélection classique. Je sélectionne les deux vues qui sont ici, les deux vues qui sont ici. Et maintenant que j'ai ça, je vais venir sur mon outil de plan de travail. Cliquez sur l'outil plan de travail, et là dans la barre de tâches contextuelles, dans paramètres prédéfinis, je vais lui dire ajuster à l'illustration sélectionnée, qui me permet donc d'avoir cette forme-là. Je vais venir ici, ensuite dans les valeurs de dimension, je vais faire un petit CTRL A, et je vais lui donner une dimension de 2000 pixels par CTRL A, 2000 pixels, et je vais ensuite faire un truc, je vais faire un petit CTRL plus pour zoomer un petit peu, je fais une sélection de mon illustration, je prends mon outil de sélection classique, et là je vais appuyer sur Alt et sur Shift pour réduire mon graphisme, histoire que l'on soit pas dans une résolution qui soit trop grande. Maintenant, cet élément-là, c'est mon élément de génération, donc je vais venir faire un petit enregistrer sous, et je vais l'appeler 07 Turntable After. Il existe déjà, je fais OK, je fais OK. Là, ce que je veux faire maintenant, c'est à partir de cet élément-là, c'est créer une séquence d'images qui va me permettre de faire une sorte de petite rotation 360 degrés, alors qui fera pas vraiment 360 degrés, mais qui va me permettre de faire une animation.
Vous pouvez faire l'export des différentes vues en fichier Illustrator. Moi, je vais faire le choix plutôt de l'enregistrement en PNG. Ça fera des séquences d'images qui seront pas trop lourdes. On va donc sélectionner l'élément, je me remets sur rotation générative et je vais me positionner à un endroit qui va être pour moi la position de départ de mon animation. Donc je vais me mettre plutôt dans ce sens-là et plutôt légèrement vu par dessus, comme ça. Alors je peux me mettre peut-être encore un petit peu plus par-dessus, et je vais maintenant décliner chacune de mes vues. Alors là, on voit qu'il y a des petites problématiques. Alors vous avez compris comment est-ce qu'on édite. Moi, je vais pas prendre le temps d'éditer, mais du coup, n'hésitez pas, si vous voulez faire un truc propre, à prendre le temps d'éditer. Là maintenant, je vais faire CTRL SHIFT ALT S, qui me permet de faire ce que l'on appelle un export pour le web. Et là, je vais choisir ici l'export en PNG 24, je fais enregistrer, et ensuite dans les fichiers de travail, je vous ai mis un petit dossier anime chien, et je vais l'appeler 01 chien. Je fais d'ailleurs un CTRL A, CTRL C, comme ça je vais faire des copier-coller à chaque fois. Je fais enregistrer, et là j'ai enregistré ma première image de l'anime. Je prends ensuite l'outil, clac, clac, là du coup je fais un CTRL ALT majuscule, S, et je vais l'appeler 02 chien. Donc en gros, ce qu'il faut que vous fassiez, c'est que vous fassiez chacune des animes qui va vous permettre d'exporter chacune des images de la séquence. Donc je vais pas faire un truc hyper propre avec toutes les vues dans tous les sens. Je vais vraiment faire que quelques-unes pour que vous compreniez après le principe. Si vous voulez passer un petit peu plus de temps sur l'export de chacune des vues pour faire vraiment une animation fluide, n'hésitez pas. Je vais ensuite venir là, clac, CTRL Alt majuscule S. Donc j'enregistre quasiment toutes les vues. Celle-là a été sympa aussi, je vais la garder. Et donc je fais bien le choix de bien renommer en fait avec cette espèce de système de séquence, parce que ça va me permettre dans After Effects de ramener la séquence en entier et ensuite de pouvoir donc faire cette pseudo animation là. Donc là, hop, une autre vue. Voilà, celle-là ça suffira. Donc je peux faire 10 images. Et ensuite, rien ne vous empêche de venir le remettre dans cette position-là, et ensuite de faire les vues suivantes. Donc CTRL ALT majuscule S, lui ensuite ça va être le chien 11, clac, clac, je tourne, hop, je continue, chien 12, c'est long, hein. Heureusement qu'il n'y en a pas 150 à exporter. Il existerait peut-être un moyen de d'incrémenter ce genre de truc là, mais pour l'instant en fait je l'ai pas trouvé. Donc là c'est la vue de face, ça va être le chien 14. Ensuite clac clac, celui-là le chien 15. Je rappelle le raccourci qui me permet de sortir cette fenêtre d'export pour le web, c'est CTRL SHIFT ALT S. Donc tout à l'heure je disais CTRL SHIFT plus je sais pas quoi, donc c'est non, CTRL SHIFT ALT S. Donc sur Mac ça doit être commande SHIFT ALT S, j'imagine. Voilà, j'ai fait à peu près toutes les vues. Enfin, pas toutes, mais un bon nombre. Je fais un petit CTRL S de mon Turntable After, et du coup maintenant on va se retrouver dans After Effects pour voir comment est-ce que l'on va faire cet anime-là. Allez, à tout de suite. On est à l'intérieur d'After Effects, je vais juste peut-être faire en sorte que mon espace de travail soit l'espace de travail par défaut d'After, voilà. Et là du coup ce que je veux faire c'est ramener ma séquence d'images. Donc pour ramener une séquence d'images dans After Effects, c'est pas très compliqué, donc je vais faire Fichier, Importer
fichier, et je vais à l'intérieur de mes fichiers de travail, donc allons dans le bon tuto, ça sera mieux, Turntable Illustrator, fichier de travail, anime chien, et là vous ne sélectionnez pas toutes les images, sinon il va les ramener de manière indépendante, vous sélectionnez juste la première image, et vous vérifiez que ici la fonction séquence PNG est bien active. Je vais juste relever ma tête, je fais importer, et là ce que fait After Effects, c'est qu'il comprend que c'est une succession d'images, et ce qui fait que ça fonctionne, c'est parce qu'en fait elles ont le même nom mais avec des chiffres qui succèdent, et donc là il comprend que c'est une succession d'images, et donc il me dit que ça dure 18 images. Donc 18 images c'est pas mal, mais la problématique de ces 18 images, c'est qu'effectivement ça va pas faire exactement la durée que je voudrais. Donc je pourrais globalement créer une composition à partir de cette séquence d'images. Composition, c'est l'équivalent d'un montage dans un logiciel de montage, d'une séquence. Donc regardez, je fais un cliquer-glisser, je le glisse sur cette icône-là, et là ça me crée la séquence. Et là maintenant, si j'appuie sur la barre d'espace pour que l'on voit le truc, donc là vous voyez que ça me fait bien effectivement cette animation-là, mais qui est beaucoup trop rapide. Alors je vais faire un petit CTRL-Z avant que l'on crée la composition, et je vais venir faire un clic droit sur ma séquence d'images, et je vais choisir la fonction interpréter le métrage principal, qui va me permettre ici de venir à l'intérieur des fonctions de cadence, et je vais lui donner en fait un nombre d'images par seconde supérieur. Donc je vais lui dire 10 images par seconde. Comme on a 18 images, ça va faire quasiment 2 secondes d'animation. Je clique sur OK, et là maintenant je prends l'élément et je viens le glisser dessus, et là maintenant ça me fait une animation de 1 seconde et 8 images. Donc je vais lire maintenant l'anime, barre d'espace maintenue appuyée, vous voyez que du coup ça me permet de faire l'animation de mon petit chien qui fait 120 degrés dans un sens, 120 degrés dans l'autre sens, et qui du coup fait ce petit tour. Donc ça c'est cool parce que pour des motion designers, cette fonctionnalité de rotation générative va vraiment vous permettre de faire des choses que normalement vous n'auriez pas pu faire aussi simplement. Il aurait fallu probablement que vous dessiniez chacune des vues, ou alors avoir un objet 3D réel qui du coup pourrait être exploitable à l'intérieur d'After Effects, mais du coup pas la même manière de procéder, probablement beaucoup plus long que ce que l'on vient de faire en utilisant les capacités de la rotation générative. Voilà pour la petite mise en pratique. Je vais maintenant vous faire un petit chapitre dans lequel je vais vous montrer comment est-ce que ça fonctionne avec des sujets différents. Allez, à tout de suite. De retour dans Illustrator, on va faire fichier ouvrir, et vous allez ouvrir le premier fichier. Alors je vais lui changer son nom, je vais l'appeler fille, hop, il est ici, donc prenez le fille EPS, double-clic, CTRL 0 pour recadrer un petit peu, et donc voilà ce que l'on a, c'est plutôt ce que l'on appellerait un caractère sheet, qui permet d'avoir les différentes vues d'un personnage que l'on pourrait utiliser en illustration ou en création de personnages 3D. Je vais aller à l'intérieur des calques, je vois que j'ai groupe machin, groupe bidule, groupe truc. Moi ce qui va m'intéresser c'est uniquement la vue de face. Donc je prends la vue de face et je la sors du groupe écrêter le groupe, je sélectionne le groupe écrêter le groupe, je le mets à la poubelle, et là ensuite je peux sélectionner mon élément, reprendre mon outil, le même que tout à l'heure, l'outil de plan de travail, venir là-dedans lui dire ajuster à l'illustration sélectionnée, et ensuite je vais venir augmenter les dimensions, je vais lui mettre un 200 pixels par 500 pixels par exemple, ou peut-être plus, on va lui mettre un 500 par 600, comme ça me laisse un petit peu de marge. Allez, 600 par 600. Et je vais d'ailleurs faire un petit CTRL S, et je vais l'appeler fille. Alors, je vais le laisser dans vector. J'enlève le converti. Hop, enregistrer. OK. Et là, du coup, même principe, je sélectionne mon élément, le groupe, le plan de travail, on s'en fout, et rotation générative. Donc là, attention, c'est un modèle qui est relativement complexe, il y a quand même pas mal de tracés, donc c'est possible que ça prenne un petit peu plus de temps que pour le petit chien de tout à l'heure. Donc génération groupée des vues qui va me permettre donc d'avoir mes différentes vues, et on se retrouve une fois qu'il a fini cette génération-là. Voilà, la génération de rotation a été faite, donc même slider que tout à l'heure, il n'y a rien qui change, et donc si je viens sur mon slider, regardez, je peux faire les différentes vues. Alors, certes, vous n'aurez pas des choses qui seront d'une excellente qualité tout le temps. En règle générale, sur les géométries un petit peu plus simples, forcément ça va mieux marcher,
Mais là, du coup, ça vous donne quand même en fait un ordre d'idée. Je peux bien entendu faire vue de dessous. Là, vous voyez, il se débrouille très bien avec les semelles. Ou vue de dessus. Donc là, on voit qu'on a une perte de qualité quand même, mais qui me permet d'avoir quand même quelque chose de potentiellement exploitable. Je vous conseille effectivement de des fois avoir des géométries des fois avoir des modèles qui sont un petit peu plus simples. Petite problématique, donc je sais pas d'où ça vient, vous remarquez qu'on a souvent des artefacts de couleur grise qui apparaissent derrière. N'hésitez pas, comme on l'a vu précédemment, là vous voyez que j'ai un tracé transparent qui sert absolument à rien. Je peux très bien venir dedans et le virer. Là un autre tracé transparent aussi ici entre ces jambes. Donc en fait à tout moment je peux éditer mon élément sans aucun souci. Donc ça c'est, je vais faire un petit CTRL Z, revenir en arrière et puis refaire la sélection de mon groupe et refaire rotation générative pour revenir dans les vues précédentes. Je vais enregistrer donc en fille turn table. Ok. Je vais ouvrir un autre exemple. Je vais faire ouvrir. Celui-ci, c'est une voiture. Je vais pas vous le faire tout de suite. Maison. Donc personnage, là, il y en a différents. Tout cela, là, ces personnages-là, je vais les virer. J'en ai pas besoin. Je vais pas vous les laisser dedans. Le petit chien, lui, je vais l'appeler chien. Ce sera plus simple. Comme ça, vous le retrouverez plus facilement. Ça, c'est une maison. On fera tout à l'heure. Donc, maison AI. Maison EPS. EPS AI. Donc, ceux-là, je vais pas les garder. Ça, c'est une fille aussi. Avec l'EPS et l'IA, j'en ai pas besoin. Ça, c'est une voiture. On va l'utiliser tout à l'heure. Le chien, on l'a déjà vu. Ça, c'est les petits personnages que je voulais vous montrer. Ça, c'est la fille. Ça, c'est un SUV. Ça, c'est des petits chiens. Alors, je vais venir prendre... donc, le chien, on l'a déjà fait. Je vais venir prendre ces personnages-là qui sont un peu dans le même contexte. Donc, je vais les appeler monstres. Hop. Double-clic. Je vais, par exemple, en garder que 2. Donc, je vais sélectionner celui-là, le virer. Sélectionner celui-là, le virer. Lui, je vais le prendre, je vais le mettre ici. Lui, je vais le prendre, je vais le mettre ici. Et je vais donc sélectionner cet élément-là, je vais faire un rotation générative sur lui. Donc on le laisse mouliner, et après le but du jeu, ça va être de prendre l'autre pour lui faire une rotation générative, et on va les tourner l'un face à l'autre. Premier personnage terminé, on va regarder ce que ça donne au niveau du turntable. Là, vous voyez qu'en fait, Illustrator se débrouille presque mieux, effectivement. Alors, on a quand même un petit peu, je vais zoomer un peu plus, on a quand même des petits artefacts un peu à la con qui traînent comme d'habitude. Mais globalement, en fait, il se débrouille quand même plutôt pas mal. Le fait qu'il ait fait ces espèces de gros yeux bien ronds, c'est pas si idiot sur le personnage. Là, en vue de dessous, vous voyez, il se débrouille pas si mal aussi, clairement. Vue de dessus, là aussi, il se débrouille pas si mal. Et donc, en fait, on pourrait positionner notre personnage, par exemple, comme ça. Et ensuite, on va prendre celui-ci, même principe, rotation générative. Là encore, on va le laisser faire sa moulinette. Deuxième personnage terminé. Donc là, si je viens sur lui, alors j'ai ma barre qui se bat en sucette. Donc regardez, alors après il y a des petits ombrages un petit peu bizarroïdes sur lui, typiquement. Mais là, regardez, je peux effectivement lui donner une position arrière. Je peux lui donner une orientation vers l'arrière. Et donc je peux tout à fait les mettre dans une situation où ils seraient en train de discuter tous les deux. Donc en fait, par exemple, pour faire une illustration où ils seraient tous les deux dans cette position-là, c'est déjà en fait une bonne base de travail. Je pourrais ensuite redire, tiens, bah en fait non, remets-les-moi en face, et là du coup ils vont être comme ça, lui je le reprends, et je vais lui redonner, je me plante à chaque fois la position comme ça, et ils vont se parler comme ça, donc on peut vraiment leur donner à peu près toutes les orientations qu'on veut, et du coup nous aider justement à la création de nos personnages sous différentes vues pour un contexte illustratif assez facilement. Donc, vraiment nouvelle fonctionnalité à ne pas négliger à l'intérieur d'Illustrator qui va vraiment nous permettre de gagner du temps. On va voir un exemple différent une fois de plus. Autre exemple, une maison. Alors là, je vous le fais vraiment en freeride, j'ai pas testé encore. D'autant plus que vraiment l'outil est apparu hier dans Illustrator, donc autant vous dire que je l'ai pas expérimenté dans tous les cadres. Donc même principe, là j'ai un groupe qui est le groupe maison, et du coup je vais venir dans rotation générative. Donc je ne sais absolument pas si par exemple avec des objets dans ce genre-là il va se débrouiller.
J'ai pu voir quelques exemples et donc j'ai pas trop de doutes pour qu'il arrive à nous sortir quelque chose. Et là aussi, c'est quand même un modèle qui est quand même assez complexe en termes de construction au niveau des tracés. Donc il va peut-être un petit peu partir en sucette. Donc là, j'ai fait exprès de prendre un modèle qui a déjà une certaine perspective. On fera un autre exemple dans cette leçon-là avec une maison vue de face pour voir s'il est capable de nous créer la 3D de la maison. Donc on laisse l'outil générer nos différentes vues. On arrive au bout, et voici donc, alors je vais zoomer un petit peu, pour qu'on voit un petit peu tout ça. Comment est-ce qu'il se débrouille avec ça? Regardez. Ouais, pas si mal, même si en fait là on voit qu'il y a des fenêtres qui apparaissent et puis après qui disparaissent. Et là du coup, bah vous voyez qu'on a une perspective pas dégueulasse. Je vais lui dire de le tourner, et donc du coup, bah là j'ai la vue de dessous. Bon, avec un petit peu des trucs un peu bizarroïdes. Clac, clac, vue de dessus. Hop. Franchement, il se débrouille vraiment pas mal. On va essayer avec un autre exemple. Donc je vais faire fichier ouvrir. Je vous ai mis donc toujours dans Vector le dossier maison 2. Double clic. Donc ça c'est des modèles qui viennent de FreePic. Je vais checker un petit peu les différents éléments. Alors texture on s'en fout. Hop, j'enlève ces calques-là, je les mets à la poubelle. L'arrière-plan, il est verrouillé, il va pas vouloir le mettre à la poubelle. Là ensuite, j'ai mes différents groupes. Je vais pas tous les faire, mais je vais par exemple prendre celle-ci. Alors celle-ci a des arbres devant, ça va être un petit peu touchy. Je pense qu'il va probablement me mettre un truc. Donc là, voilà, typiquement, votre saisie n'est peut-être pas suffisamment claire ni bien définie, trop simple ou trop complexe. Globalement, ce qui peut être problématique là-dedans, c'est justement les arbres devant, qui peuvent lui poser problème. Je vous conseille de virer les arbres. Hop. Le balcon qui est sur le côté, je sais pas si ça peut être une des problématiques. Donc je vais le sélectionner, rotation générative. Là, vous voyez, juste en virant les arbres, il me dit plus justement cette option-là. Ça peut être le cas, donc c'est ce que je vous disais dans le premier élément où on a fait un test. Si vous avez un personnage avec un arrière-plan qui est défini, je sais pas, par une auréole ou des effets d'ombre portée, ce genre de choses-là, privilégiez de virer les ombres portées, les arrière-plans peut-être un petit peu problématiques, parce que justement ça pourra avoir un impact plutôt négatif sur votre turntable 360 degrés. Là encore une fois, on le laisse calculer et on se retrouve après. Turntable terminé. Alors peut-être que le balcon va nous poser problème, on regarde, et regardez, il se débrouille, en fait il fait un truc, bon alors on voit qu'il y a des petits switches de vue, mais il se débrouille pas mal, vue vers le bas, c'est pas si mal hein, en soi. Bon là vous voyez qu'en fonction de comment vous tournez, le balcon du coup va être un petit peu différent, mais en fait c'est pas si mal. Donc des exemples qui sont plutôt intéressants justement, compte tenu des informations qui sont à l'intérieur, donc plutôt cool. Je vais pas refaire d'autres maisons, on va voir comment il se débrouille avec une voiture dans la leçon suivante. J'ai plusieurs éléments de véhicule, je vais l'appeler car 2, ok, j'ai car desert, celle-ci, car 2 qui est cette espèce de SUV, cars dans lequel il y en a plusieurs, je vais tous les ouvrir, et on va faire des tests un petit peu, voir s'ils se dépatouillent avec tout ça. Hop, là il me dit que les nuanciers Pantone ne sont plus disponibles, c'est pas grave, donc je vais commencer par celui-ci. Donc là on a une définition assez marquée, attention, pensez à ce que je vous ai dit tout à l'heure, là-dessus il y a un truc qui va me gêner, c'est l'ombre qui est ici, je la sélectionne, je la vire, et maintenant je sélectionne mon groupe, rotation générative, petit calcul et on va voir comment il se débrouille avec. Bon là ça va être vraiment le test, clairement aucune idée de savoir s'il est capable de faire quelque chose d'aussi compliqué, donc je viens sur mon slider, et qu'est-ce qui se passe? Et bah franchement, il se débrouille pas si mal, alors c'est pas parfait bien entendu, hein, mais il se débrouille pas si mal, on va le faire aller vers le bas, regardez, débile. Enfin, franchement ça marche pas mal, hein. J'aurais pas imaginé effectivement qu'il arrive à se débrouiller aussi bien, bon après oui il y a des choses qui vont pas, mais là, globalement, ça peut vous permettre quand même d'avoir des volumes que vous allez pouvoir exploiter pour de l'illustration sans aucun problème. Donc, globalement, il se débrouille pas trop mal avec ce véhicule-là. Je vais l'appeler enregistrer sous Cars Turn
table. Ok, on va essayer avec une autre. Donc là j'ai Cars 2. Là on est donc dans un contexte qui est un petit peu similaire. Ce qui peut-être va être problématique, c'est le fait que ça soit pas très défini. Donc je vais sélectionner cet élément-là. Alors je vais vérifier dans mes calques. Bon là j'ai un tracé à la con, je sais pas à quoi il sert. Oui c'est l'arrière-plan, pardon, je le supprime. Je viens là-dessus, donc là vous voyez que sur le groupe qui est bien défini, le rotation générative arrive. Alors que si vous avez un rectangle qui fait tout le tour de votre document, bah ça fonctionne pas, on n'a pas l'option dans les propriétés. Génération terminée, alors j'ai des doutes sur sa capacité à faire un truc potable vu le peu de quantité de tracés, mais on va regarder quand même. Ouais, c'est pas si mal. Bon, c'est pas extraordinaire, mais c'est pas si mal. C'est un petit peu plus simple quand même que ce qui était sorti. La vue par-dessous, globalement, ça va pas être compliqué pour lui parce que en fait c'est très simple. Et par-dessus, voilà, il se dépatouille effectivement avec quelque chose, mais c'est pas extraordinaire non plus. Alors je vais l'enregistrer aussi en tant que car de turn table. Ok, ok. Et ensuite on va finir avec la dernière qui est un petit peu plus compliquée. Donc là j'ai l'arrière-plan qui est ici, bah du coup cet arrière-plan je vais le virer totalement. Là on voit que dans mes objets j'ai des trucs un peu bizarres, cette ellipse là me sert à rien, donc je vais sortir la voiture du groupe, virer l'ellipse complète du sujet. Voilà, là, ce qui risque peut-être d'être compliqué, c'est avec l'espèce de reflet qu'il y a ici. Donc je vais venir sélectionner mon groupe, rotation générative. Voilà, alors, clairement, vu que ça ressemble pas véritablement à un véhicule, est-ce que là, il va se dépatouiller? Donc regardez, franchement, c'est plutôt cool. J'imaginais pas qu'il allait nous sortir un truc dans ce genre-là. Là, il se débrouille vraiment plutôt pas mal. Vu de dessus. Voilà, elle est un peu écrasée, puis là il nous fait un cabriolet, donc là ouais c'est un peu, ça part un peu en sucette. Elle est pas bien de partout, mais du coup c'est une bonne base. Vue de dessous, voilà, globalement ouais, vue de dessous, il se débrouille pas très bien. Mais clairement en fait en vue de côté déjà, je trouve que franchement c'est déjà plutôt pas mal parce qu'on a quand même des caractéristiques de véhicule qui étaient pas extraordinaires. Donc chapeau Illustrator, tu t'es bien débrouillé. Je vais me mettre au centre de l'image. Et je vais faire un petit enregistré sous car desert turn table. Voilà, je pense qu'on a fait un petit peu le tour de tous les exemples que je pouvais avoir sous la main pour vous montrer la capacité qu'a la rotation générative dans Illustrator. On va maintenant conclure cette formation. Voilà, le tuto est terminé, je pense que vous avez pu voir un petit peu les capacités de cet outil de rotation générative à l'intérieur d'Illustrator Beta. Pour ceux qui se posent la question de ce que vous allez pouvoir faire avec vos propres illustrations, c'est vrai que globalement les illustrations que je vous ai données, c'est des illustrations qui viennent de banques d'images vectorielles. Là je vous montre un exemple d'un robot que j'avais fait pour une formation After Effects et pour animer ce robot dans After Effects. Donc là je lui ai déjà fait la rotation générative dessus, hein, je vous ai épargné le calcul. Donc là, j'ai un groupe dans lequel il y a des sous-groupes avec différents tracés. Ce que je trouve un petit peu dommage dans l'outil, et ça serait pas mal qu'ils arrivent à faire ça, c'est que chacun des tracés, moi je les avais mis dans des sous-groupes. Donc il y avait le groupe bras gauche, bras droit, jambe droite, jambe gauche, tête, etc. Ça serait pas mal que cet outil-là soit capable de garder les groupes que l'on a fait pour nous permettre de pouvoir sélectionner les groupes de tracés beaucoup plus facilement. Pour l'instant, ça n'est pas le cas. Ensuite, petite chose, donc je peux vous montrer par exemple ce qu'il va faire avec ça. Donc là, moi je vois que globalement sur les formes, il se débrouille pas si mal, vous le voyez sur la boîte par exemple, ou encore sur les bras, les jambes, ça va. Il y a juste des espèces de transparence un peu pourries qui apparaissent de temps en temps, mais ça on en a déjà parlé, je peux potentiellement faire ça, sélection, supprimer, ça, sélection, pardon, celle-ci, supprimer, et là ça me permet de faire la vue, hein, bien entendu. Alors je peux faire un petit CTRL Z, je vais resélectionner en fait mon élément rotation générative et revenir là. Donc là vous voyez que du coup il se débrouille pas si mal en vue de face, ici. Là globalement sur le côté il reprend un petit peu les codes de tout ça, donc c'est pas si mal. Et ensuite en vue légèrement par-dessus, donc là vous voyez que la transparence de la verrière est pas extraordinaire, mais regardez le volume 3D.
franchement, il est top. Et en vue par-dessous, là, il y a peut-être des petits artefacts, mais regardez, c'est pas si mal non plus. Donc on va dire que l'outil est plutôt intéressant, même sur vos propres graphismes. Et donc c'est vraiment pour moi, qui suis pas vraiment très patient en illustration, c'est vraiment un outil qui va apporter tout son intérêt en motion design par exemple, ou même en illustration pour de la communication visuelle, sans être obligé de passer des heures sur la déclinaison des différents modèles. Là, ça va nous permettre de défricher en partie la déclinaison des différentes vues et après d'améliorer tout ça. J'espère en tout cas que ce tuto gratuit sur la fonction rotation générative vous a plu dans Illustrator, et je vous dis à très bientôt pour d'autres tutos dans Illustrator ou sur d'autres logiciels ou d'autres sujets. Allez, salut!